Bienvenue sur Parlons Afrique, où nous décortiquons l'actualité africaine avec rigueur et passion. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur d'un événement qui secoue la scène politique ivoirienne, la suspension par le tribunal de première instance d'Abidjan de la délivrance d'un certificat de nationalité à Tidjane Thiam, président du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCIRDA, et figure pressentie pour la présidentielle de 2025. Est-ce une simple procédure judiciaire ou une manœuvre politique savamment orchestrée? Dans cette vidéo, nous analyserons les faits, les enjeux et les répercussions de cette décision explosive. Attachez vos ceintures, car cette affaire mêle droit, politique et passion. Le 10 avril 2025, le tribunal de première instance d'Abidjan Plateau rend une ordonnance qui fait l'effet d'une Bible. Référencée à 1728/2025, cette décision, signée par la magistrate Touré Aminata épouse Touré, ordonne de surseoir à la délivrance d'un certificat de nationalité à Tidjane Thiam. Mais pourquoi? Selon le tribunal, la nationalité ivoirienne de Thiam est actuellement contestée dans une procédure judiciaire en cours. Cette contestation, portée par une militante du PDCIRDA nommée Valérie Yapo, vise à faire reconnaître que Thiam aurait perdu sa nationalité ivoirienne. L'ordonnance est claire, en l'espèce, il est constant que la nationalité ivoirienne de M. Tidjane Thiam est contestée devant le tribunal par une action tendant à faire constater la perte de sa nationalité. Il y a donc lieu, en l'état, de surseoir à la délivrance du dit acte jusqu'à ce que le tribunal saisi de la contestation vide sa saisine. En d'autres termes, le tribunal refuse de trancher sur la délivrance du certificat tant que la question de la nationalité de Thiam reste en litige. Mais qu'est-ce qu'un certificat de nationalité, et pourquoi est-il si crucial? En Côte d'Ivoire, ce document officiel atteste qu'une personne est citoyenne ivoirienne. Il est souvent requis pour des démarches administratives majeures, comme une candidature à la présidence de la République. Or, Tidjane Thiam, ancien patron du Crédit Suisse et figure montante du PDCIRDA, est pressenti pour porter les couleurs de son parti à l'élection d'octobre 2025. Sans ce certificat, sa candidature pourrait être compromise, car la Constitution ivoirienne exige qu'un candidat à la magistrature suprême soit exclusivement de nationalité ivoirienne. Pour comprendre l'ampleur de cette affaire, il faut d'abord s'intéresser à l'homme au centre de la controverse, Tidjane Thiam. Né en 1962 à Abidjan, Thiam est le fils d'Amadou Thiam, une figure historique du PDCI et ancien ministre sous Félix Houphouët-Boigny, père de l'indépendance ivoirienne. Éduqué en France, Thiam brille par son parcours académique et professionnel. Diplômé de l'école polytechnique et de l'INSEAD, il gravit les échelons dans le monde des affaires, devenant PDG de géants comme Prudential et Crédit Suisse. En 2023, Thiam fait un retour fracassant en Côte d'Ivoire. Élu président du PDCIRDA, il incarne pour beaucoup un vent de renouveau dans un parti historique, parfois critiqué pour son conservatisme. Son charisme, son expérience internationale et sa vision modernisatrice séduisent une partie de l'électorat, mais il dérange aussi. Thiam, avec son profil atypique, divise. Pour certains, il est le sauveur du PDCI, pour d'autres, un étranger, déconnecté des réalités ivoiriennes. Cette perception est exacerbée par la question de sa nationalité. En 1987, Thiam acquiert la nationalité française, un choix alors courant pour les élites africaines étudiant ou travaillant en Europe. Mais en février 2025, dans une démarche hautement symbolique, il annonce avoir renoncé à cette nationalité française pour se conformer aux exigences de la Constitution ivoirienne, qui interdit la double nationalité pour les candidats à la présidence. Ce geste, censé lever toute ambiguïté, n'a pourtant pas apaisé ses détracteurs. Au cœur de cette affaire se trouve une question juridique complexe, Tidjane Thiam est-il toujours ivoirien? Selon ses adversaires, Thiam aurait perdu sa nationalité ivoirienne en acquérant volontairement la nationalité française. Il s'appuie sur l'article 48 du Code de la nationalité ivoirienne, qui stipule « Perd la nationalité ivoirienne, l'ivoirien majeur qui acquiert volontairement une nationalité étrangère ».
étrangère ou qui déclarent reconnaître une telle nationalité. Cet argument a été repris par Valérie Yapo, la militante du PDCI-RDA à l'origine de la plainte. Yapo conteste non seulement la nationalité de Thiam, mais aussi sa légitimité à diriger le parti. Pour elle et ses soutiens, Thiam ne peut prétendre représenter les Ivoiriens s'il a, à un moment de sa vie, choisi une autre nationalité. Cette position, bien que juridiquement fondée, est perçue par les partisans de Thiam comme une attaque politique visant à l'écarter de la course à la présidence. Face à ces accusations, les avocats de Thiam contre-attaquent. Ils soutiennent que la renonciation à la nationalité française rétablit pleinement ses droits en tant que citoyen ivoirien. Des constitutionnalistes, comme Maître Faustin Kwame, ancien ministre, appuient cette thèse, affirmant que la perte de nationalité n'est pas automatique et doit être constatée par une décision judiciaire explicite. En l'absence d'une telle décision au moment où Thiam a acquis la nationalité française, il serait toujours ivoirien aux yeux de la loi. Revenons à la décision du tribunal. En suspendant la délivrance du certificat de nationalité, la magistrate Touré Aminata invoque une prudence juridique. Tant que la contestation de la nationalité de Thiam n'est pas tranchée, il serait prématuré de lui délivrer un document officiel. Mais cette prudence soulève des questions. Pourquoi agir maintenant, à quelques mois de la convention du PDCI et de l'élection présidentielle? La timing de cette ordonnance alimente les spéculations sur une possible instrumentalisation de la justice. Le PDCI-RDA traverse une période de tensions internes. Après des décennies de domination sur la scène politique ivoirienne, le parti peine à se réinventer face à la montée de nouvelles forces politiques, notamment le RHDP, au pouvoir depuis 2010. L'arrivée de Thiam à la tête du parti a ravivé les espoirs, mais elle a aussi exacerbé les rivalités. Certains cadres historiques du PDCI voient d'un mauvais œil l'ascension de cet outsider, accusé de vouloir imposer une vision trop libérale ou occidentalisée. En parallèle, le contexte politique national est électrique. La présidentielle de 2025 s'annonce comme un tournant pour la Côte d'Ivoire, après des années marquées par des crises électorales et des violences. Le président sortant, Alassane Ouattara, ne devrait pas se représenter, ouvrant la voie à une compétition féroce. Dans ce jeu de pouvoir, Thiam représente une menace pour plusieurs acteurs, tant au sein de l'opposition que du parti au pouvoir. Éliminer sa candidature dès maintenant, via une bataille juridique, pourrait être une stratégie pour affaiblir le PDCI. Du côté du PDCI-RDA, le silence officiel est assourdissant. Aucun commentaire n'a été publié immédiatement après l'ordonnance, mais les sources proches du dossier révèlent que l'équipe juridique de Thiam prépare une contre-attaque. Ses avocats qualifient la décision de « abusive et infondée » et envisagent un recours pour faire annuler la suspension. Ils pourraient également demander une accélération de la procédure sur la contestation de la nationalité, afin de clarifier la situation avant la date limite de dépôt des candidatures. Sur les réseaux sociaux et dans les médias ivoiriens, l'affaire fait couler beaucoup d'encre. Les partisans de Thiam dénoncent une « chasse aux sorcières » orchestrée par des adversaires politiques, tandis que ses détracteurs saluent une décision qui, selon eux, protège l'intégrité de la Constitution. Cette polarisation reflète un débat plus large en Côte d'Ivoire, qui a le droit de représenter la nation. Les élites mondialisées, comme Thiam, sont-elles légitimes face à des figures issues du terroir? À l'international, l'affaire suscite également de l'intérêt. Thiam, par son passé de PDG de multinationales, jouit d'une visibilité rare pour un homme politique africain. Sa mise à l'écart potentiel pourrait refroidir les investisseurs étrangers, qui voyaient en lui un garant de stabilité et de modernité. A l'inverse, certains observateurs estiment que cette controverse renforce la démocratie ivoirienne, en montrant que personne n'est au-dessus des lois. Alors que la convention du PDCI approche, la suspension du certificat de nationalité place Thiam dans une position délicate. Sans ce document, il risque de ne pas pouvoir officialiser sa candidature, ce qui pourrait plonger le parti dans une crise de leadership. D'autres figures du PDCI, comme
comme Jean-Louis Billon ou Thierry Tannot, pourraient saisir l'opportunité pour se positionner, mais aucun n'a pour l'instant le poids médiatique de Thiam. À plus long terme, cette affaire soulève des questions fondamentales sur la nationalité et l'identité en Côte d'Ivoire. Le pays, marqué par des décennies de débats sur l'ivoirité, continue de se confronter à des tensions autour de la citoyenneté. La loi sur la nationalité, héritée de l'époque coloniale et modifiée à plusieurs reprises, reste un terrain miné, souvent exploité à des fins politiques. Pour Thiam, la bataille est loin d'être terminée. Son charisme et ses ressources financières lui permettent de mobiliser une défense juridique et médiatique de poids. Mais il devra aussi reconquérir la confiance d'une base électorale parfois sceptique face à son passé d'expatrié. Sa capacité à transformer cette crise en opportunité sera déterminante pour son avenir politique. L'affaire Tidjane Thiam est bien plus qu'un simple litige juridique. Elle cristallise les tensions d'une nation en quête de renouveau, confrontée à ses contradictions et à ses ambitions. Est-ce une manœuvre pour écarter un rival encombrant? Une défense légitime des principes constitutionnels? Un mélange des deux. Une chose est sûre, les prochains mois seront décisifs, non seulement pour Thiam, mais pour l'avenir politique de la Côte d'Ivoire. Merci d'avoir suivi cette analyse approfondie. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien rater de nos prochaines enquêtes. Dites-nous en commentaire ce que vous pensez de cette affaire. Tidjane Thiam est-il victime d'un complot, ou la justice fait-elle simplement son travail? À très bientôt pour de nouvelles révélations.